je vous propose de discuter des débuts d'impro. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série sans prétention dans laquelle je livre mon ressenti de l'improvisation qui ne prétend pas détenir la vérité. Vous pouvez voir la vidéo d'introduction ici. Les débuts d'impro. Alors, moi, j'ai une marotte. Il y a un truc que j'essaye d'enseigner vraiment à mes groupes d'impro et contre lequel je lutte constamment, c'est éviter absolument le bonjour en début d'impro. Alors, j'en ai toujours, quand je leur dis qu'on ne peut pas se dire bonjour au début, qui me disent « Ah, mais du coup, on peut dire salut, on peut dire ça va, machin ». Non, en fait, l'idée, c'est de supprimer les salutations. Pourquoi? Il y a une raison tout à fait simple, c'est que d'abord, c'est pas très intéressant de regarder des gens qui se disent bonjour. Je ferai une vidéo qui parlera de l'intérêt du public à un autre moment. Et clairement, le public n'est pas là pour regarder des gens qui se rencontrent, qui se disent bonjour et qui apprennent à se connaître. Le public, il a envie de voir quelque chose qui démarre immédiatement. Et donc, clairement, il faut enlever tout ce qui est ces temps de salutation qui n'apportent rien. La deuxième chose, c'est qu'en se disant bonjour, on est en train de se jauger. Et c'est une manière qui me semble extrêmement maladroite de commencer l'impro et de se jauger. Parce que oui, effectivement, quand on joue avec un partenaire dans une configuration de match, quelqu'un qui est dans l'équipe d'en face dont on ne sait pas ce qu'il va faire, on a besoin de ce temps. Mais soyons fins, pas besoin de se dire bonjour. D'ailleurs, ce que je demande aux joueurs que j'accompagne en début d'improvisation, c'est d'installer leur personnage de manière la plus efficace possible, en économie de gestes et en économie de paroles. J'ai envie de dire surtout en économie de paroles, parce que les gestes, on en fait rarement trop. Par exemple, si je veux installer un jardinier, je vais pouvoir faire en gestuel le fait de labourer la terre. Et au niveau du soliloque, je pourrais dire que je trouve qu'il fait un beau temps aujourd'hui pour planter des carottes. Voilà, c'est un excellent moyen de faire comprendre à mon partenaire que je suis en train de planter des carottes et donc qu'a priori je suis jardinier ou agriculteur. Une fois que j'ai fait mon soliloque et ma gestuelle, j'ai pas besoin d'en dire plus, ça sert à rien d'essayer de meubler l'espace sonore ou, grande peur de la plupart des comédiens, le silence. Et tout simplement, il faut que je laisse la place à mon partenaire pour que lui-même ait le temps de faire un soliloque pour me donner des indices sur ce qu'il fait parce que j'ai pas les yeux derrière la tête en fait. Je suis concentré sur mes carottes et je vais évidemment jeter un coup d'œil pour essayer de voir ce qu'il fait, mais je peux pas le regarder de manière fixe. Je dois rester concentré sur ce que je fais moi. Donc il va falloir qu'il trouve la phrase qui me permet de comprendre ce qu'il fait. Je vais donner quelques précisions sur le soliloque justement. L'idée c'est vraiment de se parler à soi. C'est extrêmement important. Parce qu'on va avoir le réflexe, notamment par exemple quelqu'un qui va faire un coiffeur, le réflexe c'est de se dire quelle coupe je vous fais madame par exemple. Sauf que j'ai pas de dame devant moi, donc je vais devoir utiliser un personnage imaginaire. Et est-ce que c'est très pertinent d'utiliser un personnage imaginaire alors que j'ai un partenaire à côté qui ne demande rien d'autre que de jouer avec moi? Clairement, non. Ce personnage imaginaire avec lequel j'instaure une relation forte va juste me handicaper parce que je vais devoir me débarrasser de ce personnage pour entrer en relation avec l'autre. Donc, clairement, autant entrer directement en relation avec mon partenaire. Et c'est en ça que le soliloque doit être une phrase qu'on s'adresse à soi-même, une sorte de phrase intérieure, mais qu'on dit fort. Une fois que chacun des comédiens a fait la gestuelle d'installation de son personnage et a prononcé sa phrase de soliloque, la plateforme est prête pour commencer, les deux comédiens vont pouvoir se rencontrer, ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle on parlera de la rencontre du début d'improvisation. C'est le moment le plus technique, peut-être le plus complexe, mais une fois que cette base-là est posée, que les personnages sont installés, qu'ils se sont rencontrés, qu'on sait pourquoi ils sont ensemble, il n'y a plus qu'à dérouler le fil et les choses ne peuvent que bien se passer. J'en ai fini avec cette vidéo qui traite du tout début de l'improvisation, le moment où on installe son personnage. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.